Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je filme cette vidéo à la suite de la précédente et aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous parler d'un autre style de vidéo, de livre pardon. C'est un style que je ne lis jamais, vraiment jamais, et donc il s'agit en fait de Vernon Subutex. Alors avant de vraiment vous parler de la lecture, franchement, honnêtement, je pensais pas lire ce type de livre. Je pensais que c'était un polar, clairement, puisque en fait, quand on lit le dos, ils nous mettent qui est Vernon Subutex, et on n'en sait vraiment pas plus. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça nous pose vraiment beaucoup de questions. Et j'ai pas cherché à avoir un vrai résumé, à avoir quelque chose, à avoir des explications. Franchement, si j'avais cherché à avoir un résumé, des explications et tout, je pense pas que j'aurais lu le livre, honnêtement. Après, j'avais su que le livre était bien, que c'était connu et que les gens appréciaient, mais pas plus que ça. Voilà. Et comme j'ai pas cherché à savoir plus, du coup je me suis procuré le livre. Donc je vais pas vous le sortir parce qu'il est assez énorme, je vous mettrai une petite photo ici. Mais moi le livre que j'ai, ça regroupe les 3 tomes que j'ai acheté chez France Loisirs. Donc en fait, dans ce livre, comme je disais, il y a les 3 tomes et c'est écrit par Virginie Despentes, qui est une autrice française. Donc nous allons principalement suivre le personnage de Vernon Subutex qui était disquaire en fait dans les années 90-2000. Et suite à la crise un peu du disque qu'il y a eu, puisqu'on a eu après les plateformes de téléchargement, sa boutique a fermé. Il s'est retrouvé donc chez lui à essayer de vivre tant bien que mal en vendant entre guillemets les quelques trésors qui lui restaient de sa boutique. Et à un moment, il y a un de ses amis qui s'appelle donc Alexandre Bleach, qui est chanteur et qui est très connu, qui lui payait son loyer, et là il est décédé d'une overdose, donc il lui paye plus son loyer. Suite à tout ça, il va contacter des personnes au fur et à mesure pour qu'ils soient hébergés, et ils vont reparler aussi de leur ami en commun, donc le fameux chanteur. On va le suivre en fait tout au long d'une longue période. Il va changer pas mal d'endroits, il va rencontrer du monde et tout, puis au fur et à mesure, ces gens, il va continuer à les côtoyer, et on va aussi, nous, découvrir qui sont ces personnes-là, ces personnages et tout ça, et quelles sont leurs histoires. Ici, on est surtout dans un livre de la marginalisation sociale, avec la libération des mœurs. Virginie Despentes nous fait une critique sociale avec en même temps une nouvelle morale en fait. On va suivre plusieurs types de thèmes, hein. Il va y avoir beaucoup de thèmes, la pornographie, le terrorisme, la religion, enfin c'est assez... la toxicomanie, l'alcoolisme, c'est des thèmes assez variés, et grâce à l'ensemble des personnages grâce à eux, qui vont parler justement de ces thèmes-là avec leur opinion, et on va pouvoir s'interroger sur ces sujets. Et on va beaucoup s'interroger puisque on est dans une société où on est entre 2013 et 2015 à peu près, où il va y avoir énormément de choses, et tout ce qui se passe dans cette société-là, en fait, qu'on a pu voir aux infos et tout, c'est retranscrit dans le livre. Donc voilà, on va surtout beaucoup évoquer la misère, l'injustice, la pauvreté. C'est quelque chose qui va être au cœur de l'histoire. Donc moi, ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est le style d'écriture. C'est un style d'écriture assez cru, brutal. C'est une écriture un petit peu orale, et donc du coup c'est pas forcément toujours très évident. Et donc l'autrice, à travers ses personnages, elle se cache pas pour pouvoir donner son opinion. Voilà, les personnages ont de très forts caractères, et les mots sont pas mâchés en fait, hein. On est limite des fois un peu argotique. Et aussi au niveau du style, c'est que l'histoire est très dense. En fait, il y a très peu de dialogue entre les personnages, et quand il y a un personnage qui va parler et donner son opinion, ça va être que des lignes d'écriture, et puis il va rentrer dans un profond détail de tout ce qu'il pense, et voilà, donc c'est assez ça, le style est assez compliqué. Donc c'est un petit peu difficile de vous parler de ce bouquin parce qu'il est très complexe, et déjà que j'ai eu en fait énormément de mal à le lire en fait. Pas que c'est pas intéressant, mais il est assez difficile à lire, et du coup vous en parler, j'ai un peu plus de difficulté à vous en parler. Mais là en gros c'est un bon livre de société, ça il faut être clair, c'est un bon livre qui dépeint très bien
la société et surtout le côté de la société où c'est difficile. On a vraiment le point de vue du monde qui nous entoure, mais pas du côté où c'est le petit train-train de je me lève, je vais travailler et comment dire, et je gagne ma vie et puis je fais ma vie. Hein. C'est vraiment le côté où c'est difficile, le côté que nous on voit pas avec des SDF, le côté qu'on voit pas dans un milieu du monde du cinéma, de la chanson, enfin tout ça, tout un milieu un petit peu en marge de la société quoi, clairement. Les personnages sont très hétérogènes, donc il y a de tout en fait. On a du personnage qui a beaucoup d'argent à du personnage qui a 0 centime sur son compte en banque et qui vit dans la rue. Où la vie est compliquée. Donc pour moi, le tome 2, c'est vraiment le tome qui est le mieux. Parce qu'en fait, pour vous dépeindre, en fait dans le tome 1, on va suivre le personnage principal qui est Vernon Subutex, mais en même temps, on va pas vraiment le voir plus évoluer que ça. Il va aller de maison en maison et ensuite, grâce à ça, on va découvrir chaque personnage au fur et à mesure du temps. Mais il va pas y avoir de choses plus extraordinaires que ça. Il va pas se passer énormément de choses dans sa vie. Voilà, on va juste comprendre qui sont ces différents personnages et juste commencer à les découvrir en fait. Alors que dans le tome 2, je trouve que on va un peu plus profondément dans l'histoire, on creuse un petit peu plus, les gens s'intéressent encore plus à Vernon Subutex et lui-même est dans une passe qui est vraiment encore plus délicate et du coup on va le voir galérer, avancer, essayer de s'en sortir entre guillemets bien sûr parce que c'est pas vraiment voilà, lui il prend un peu la vie comme elle vient et il fait avec et il se dépatouille comme il le sent en fait. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment le sentiment d'avoir besoin de se dire il faut que je retrouve un travail, il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Pas du tout. Il prend les choses comme elles viennent et puis il essaie de se débrouiller tant bien que mal et puis les choses de la vie font qu'il rencontre des gens et puis ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment assez délicat, c'est pas un côté qu'on voit en général les gens qui sont comme ça, souvent s'ils perdent leur travail ils essayent d'en trouver un nouveau, donc voilà. Ça, ce que j'aime, donc c'est pour ça que j'aime bien dans ce tome 2 parce qu'on avance, il y a un peu plus de rythme, il y a plus de dialogue, il y a déjà un peu plus d'action, voilà, il se passe déjà un peu plus de choses. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait plus et du coup j'étais un peu plus à fond dedans, j'ai mieux aimé. Et dans le tome 3, là, il y a vraiment un grand changement qui s'opère, notamment sur tous les personnages qu'on suit dans le livre. Voilà, il y a tout un changement d'univers et de milieu et de vie pour l'ensemble de ces personnages. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'en plus, il y a un petit peu plus d'action. Encore aussi, voilà, il y a une petite intrigue qui va se mettre en place, qui va être un petit peu intéressante, quoi, qui va changer. Parce que sinon, voilà, les actions et ce qui se passait, c'était un petit peu pas creux, mais pour moi, ça avançait pas assez en fait. Il n'y avait pas de nouveauté sur la vie des personnages. C'est vrai que pour moi, il y a plusieurs points qui sont un peu difficiles. Le livre est dur à lire, surtout à cause du style d'écriture qui, moi, me convient pas du tout. Voilà, qui est assez lourd, assez dense. Voilà, on va rentrer dans des détails beaucoup sur la musique. Moi, j'y connais pas énormément de choses, je connais les choses de base, mais je connais pas beaucoup de choses. Il faut avoir quand même pas mal de culture pour bien comprendre la société en elle-même et dans quel milieu de société on est, l'époque on la connaît, mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine culture pour arriver à comprendre les personnages, à comprendre leurs idées et à avancer avec eux. Et surtout les personnages, dès qu'ils commencent à parler, c'est vrai qu'ils rentrent dans les détails, des fois ils vont loin et on ne sait pas, en fait on suit un chemin et puis on ne sait pas où on va, et ça parfois c'est un petit peu délicat parce que on est un peu perdu dans l'histoire. Et c'est vrai que aussi au début, dans le tome 1, ce qui est difficile, c'est de comprendre qui sont les personnages, parce que oui, on va suivre Vernon Subutex, mais il va y avoir plein de personnages et on va savoir au début d'un chapitre, on va se dire mais avec qui on est, parce qu'il y a tellement de personnages qu'on sait même plus avec qui on est. Alors dans le premier tome, des fois c'est un nouveau, après on sait pas si on revient sur le même. Dans le deuxième tome, c'est un peu plus simple de savoir, mais c'est vrai que c'est pas très explicite. Et donc on est vite paumé là-dessus, et vraiment il faut arriver à serpenter vraiment avec tout ça, quoi. C'est un bon livre de société si vous aimez lire sur la société, si vous avez cet intérêt là.
Par contre, si vous voulez une lecture simple et facile, non. Si vous voulez une lecture qui vous en apprend plus sur la société qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire par rapport à la misère, la pauvreté, au SDF, la vie des SDF, comment ils font pour vivre en marge de la société, clairement c'est des gens qui vivent en marge de la société. Oui, ça peut être intéressant. Par contre, il faut s'accrocher, il faut aimer un style d'écriture assez complexe. Voilà, il faut s'attendre à ce que ça soit très très détaillé. Quand un personnage commence à parler d'un domaine, d'un sujet qui peut être très bien fourni, hein, le sujet en lui-même, mais après part dans des dérives où on ne sait pas où on va. Donc voilà, c'est assez complexe, c'est pas aussi simple que certains livres, je trouve. Il faut aimer. Donc voilà, moi je vous recommande, si vous êtes quelqu'un qui a envie vraiment d'en connaître plus là-dessus et puis de se lancer dans quelque chose d'écrit un petit peu de façon compliquée selon moi. Mais sinon, si vous voulez un livre un peu plus simple à lire ou que vous attendez à un polar ou un truc, non, c'est pas du tout ça. Si vous voulez des bons polars, il y en a plein d'autres. Vous inquiétez pas, je réserve une vidéo pour vous parler thriller polar dans quelques temps. Mais vraiment, voilà. J'avais vraiment envie de faire une vidéo exprès sur ce livre-là, parce que déjà, au bout d'un moment, quand je lisais ma lecture, moi j'ai voulu même, j'ai voulu en chercher aussi des vidéos pour comprendre un peu plus facilement l'histoire. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de faire cette vidéo. Et en même temps, parce que je trouve que ça reste un livre intéressant, même si c'est pas du tout un coup de cœur, même si c'est pas un livre que j'ai surkiffé, ça reste intéressant, ça reste... voilà, ça change. Je veux dire, quand on se lance là-dedans et qu'on ne s'y attend pas, au moins ça m'a permis moi de découvrir un autre genre de lecture qui est pas forcément évident, mais ça reste vraiment... ça change quoi. Et donc j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce livre là, même si ça n'a pas pour moi été un coup de cœur quoi. Ça a été une lecture où j'ai apprécié le tome 2 vraiment, où là j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, j'étais vraiment à fond dedans. Mais sinon l'ensemble de la trilogie c'était un petit peu difficile, un petit peu compliqué à lire, mais ça m'a permis de découvrir autre chose et de changer de style en fait. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!